Quand je suis parti de Marseille, j'avais 23 ans. Je suis monté sur un bateau, ça m'a pris 3 mois. On a vu une baleine en 3 mois. À l'époque, les baleines étaient encore très chassées par les Japonais. Dans le Pacifique, on a vu une baleine. Et j'ai pas vu de marsouin. Il a fallu que j'aille au Vanuatu par la suite pour voir des marsouins devant un bateau. Mais le bateau qui nous a amenés, pas de marsouins. Et j'avais espéré voir des marsouins. On a fait escale à Alger, j'ai pas aimé. On a fait escale sur le côté atlantique du canal de Panama. Et on est arrivé à Tahiti. Et alors là, c'était juste après la guerre. Toutes les maisons étaient en train de se faire de la balançoire. Pendant 4 ans, ils n'avaient pas pu entretenir l'immobilier parce que les Américains ne voulaient livrer que du lait, du sucre et de la farine. Ils avaient besoin du shipping des bateaux pour la guerre et pour transporter des troupes, du matériel militaire, etc. Alors, pendant toute la guerre, il n'y a pas eu de ciment, il n'y a pas eu de bois, et les maisons étaient en train de... quand on marchait sur les... par terre, le sol se balançait. Il fallait faire très attention où on mettait les pieds, parce qu'on pouvait tomber dans un trou. Le pire, c'était le palais de la Reine qui a été démoli depuis, où vraiment la plus grande partie de la surface était inutilisable, on ne pouvait pas marcher. Mais dans les maisons privées, c'était la même chose. Il y avait à côté de l'endroit où était la Banque de l'Indochine, il y avait une maison à plusieurs étages, et au premier étage, il y avait un restaurant, et là, il y avait des trous dans le plancher, il fallait faire attention. Mais ces gens étaient très gentils. Les filles se faisaient elles-mêmes leurs robes et elles étaient minces. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et c'était plutôt bon marché, c'était bien moins cher qu'aujourd'hui. Et à Tahiti, il n'y a jamais eu de garnison américaine, alors c'était pas comme un Nouméa du tout. C'était resté sans bouger. Après, on s'est arrêté au Vanuatu. Au Vanuatu, c'était autre chose. D'abord parce que il n'y avait rien qui ressemblait à une ville. Il y avait quelques maisons le long du bord de mer, en général sur des pilotis, et on voyait passer en bas des maisons des requins. C'est là où j'ai vu les requins la première fois. Alors ça impressionnait un peu parce qu'on se disait qu'on ne pouvait pas se baigner là. Je suis monté voir quelqu'un à qui je voulais parler, qui était à la fois un planteur et ce qu'on appelait un avocat défenseur. Il n'y avait pas des avocats comme en France, il y avait des avocats défenseurs qui faisaient un peu tout. Il avait une caractéristique, c'est que son oncle était celui qui avait rédigé le manuel de la littérature française pour le lycée. Alors c'était quelqu'un qui était cultivé,
intéressant, mais un peu bizarre parce qu'il commençait à boire du champagne le matin au petit déjeuner. Mais il savait bien des choses, enfin il m'a bien reçu. Et puis après, comme il a reçu une autre visite, je suis parti à pied, j'étais monté à pied, j'ai fait 5 km. Je suis revenu à pied en passant par la prison française. Parce qu'il y avait une prison française et une prison anglaise. Alors sur la prison française, il y avait marqué « On est prié de rentrer avant 9 h du soir ». C'était tout à fait curieux. Et ça ne ressemblait en rien à un monde carcéral de type européen. Ils étaient à l'air, tranquilles, mais ils ne s'évadaient pas. Il n'y avait pas d'évasion. Et puis ils recevaient leur famille pendant qu'ils coupaient l'herbe. C'était tout à fait tranquille comme situation. Puis on est arrivé à Nouméa. Alors à Nouméa, c'était pas la même chose. À Nouméa, juste après la guerre, après le départ des troupes américaines qui avaient occupé la Calédonie pendant 4 ans, les personnels des travaux publics, qui je ne sais pas pourquoi n'aimaient pas les arbres, a coupé tous les arbres dans la ville sous prétexte que les racines étaient gênantes pour la circulation.